Jésus. Sois béni. Le titre du message aujourd'hui, les preuves de l'amour. Quand on dit « je t'aime » là, ce n'est pas un vain mot. Il faut prouver. Le « je t'aime » se prouve. Les preuves de l'amour. Nous allons lire pour commencer Luc 7, 2 à 5. Luc chapitre 7, du verset 2 au verset 5. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Alléluia. Amen. On dit un centenier. Un centenier, c'est un soldat romain, hein? C'est ça? Voilà, c'est un romain, c'est pas un juif. On dit il avait son serviteur qui était malade. Son serviteur étant malade, les Juifs sont allés intercéder auprès de Jésus pour dire que voilà, ce monsieur a son serviteur qui est malade, viens le guérir. Ils ont insisté, ils ont dit viens le guérir. Parce que au verset 4, on dit ils arrivaient auprès de Jésus et lui adressaient d'instances supplications, disant il mérite que tu lui accordes cela. C'est-à-dire, même si tu ne voulais pas venir, mais celui-là, il mérite que tu viennes pour guérir son serviteur. Un centenier, un païen. Jésus est venu pour les Juifs, n'est-ce pas? Il dit on ne donne pas la nourriture des enfants aux petits chiens. Donc, il n'a rien à voir avec ce centenier, ni avec sa maison, ni avec ses serviteurs. Mais voilà qu'on dit, lui, ce centenier, lui, ce juif, ce romain, ce païen, il mérite qu'on lui accorde cette grâce. Il mérite que tu lui accordes cela, même s'il n'est pas qualifié selon la loi. Mais à cause de ce qu'il fait, il mérite. Il dit quoi? Il mérite que tu lui accordes cela car il aime notre nation. Donc voilà quelqu'un qui aime les Juifs, qui aime la nation juive, qui aime Jésus, je peux dire, parce que c'est le royaume de Dieu. Il aime le royaume de Dieu. Il aime la nation. Il aime les Juifs. À cause de ce qu'il aime les Juifs, on dit il mérite d'être guéri. Il mérite que tu accordes une attention particulière à sa maison et à ses serviteurs. Parce qu'il aime notre nation. Et ils disent quoi? Il aime notre nation et c'est lui, lisons, verset 5. Car il aime notre nation et celui qui a bâti notre synagogue. Amen. Il aime comment? Ce n'est pas il aime. Il a fallu prouver cet amour-là. C'est-à-dire, quand on a dit il aime notre nation, ce n'est pas resté il aime, non. Mais il a bâti. Il a posé un acte qui a démontré son amour pour notre nation. C'est lui-là. C'est lui qui a bâti notre synagogue. C'est lui qui a bâti notre église. Donc, quel que soit Alpha, même si la loi ne le qualifie pas, ce qu'il a fait le qualifie. Il aime notre nation. Il a bâti notre église. Donc, en tant que centenier romain, n'étant pas qualifié par rapport à la loi, mais ce qu'il a fait le qualifie parce qu'il a bâti notre synagogue. Et qu'est-ce que Jésus a fait par la suite? N'est-ce pas qu'il a guéri son serviteur? C'est-à-dire, il ne s'agissait même pas du centenier. C'est-à-dire, c'était au-delà même du centenier. C'est-à-dire, il méritait tellement que même ses serviteurs dans la maison méritaient de recevoir cette grâce. Ce qu'il a fait a valu à ce centenier d'être qualifié, de mériter la bénédiction, mais de mériter la bénédiction. Et puis toute sa maison mérite. C'est-à-dire, ce qu'il a fait était grandiose. Ce qu'il a fait était remarquable. Ce qu'il a fait avait une voix pour parler en sa faveur. On dit, il mérite. Il a bâti notre église. Il mérite.
Le mérite, c'est quoi? C'est-à-dire, le mérite, c'est un dû. Hein? On peut dire comme ça, non? C'est un dû. On lui doit. Il a droit à ça. Est-ce qu'aujourd'hui, quand Dieu te regarde, on peut te dire qu'on te doit quelque chose? Est-ce que tu as droit à quelque chose? Parce que tu mérites quelque chose à cause de ce que tu fais dans la maison de Dieu. À cause de ce que tu fais pour Dieu. Est-ce qu'on peut s'arrêter pour dire non, celui-là, il mérite? On lui doit. Il a posé des actes palpables, ça se voit. Ce n'est pas simplement dans la bouche et dans l'esprit. Mais ce qui est dans la bouche et dans l'esprit se matérialise physiquement et nous tous on voit avec les yeux. On dit il mérite. Parce qu'il a posé un acte. L'amour de Dieu se prouve. L'amour là, ça se prouve. Aujourd'hui, nous avons trop de chrétiens qui aiment dans le cœur. L'amour de Dieu se prouve. Dieu lui-même nous a montré comment on dit qu'on aime. Quand il a dit qu'il nous a aimés, il s'est donné en sacrifice. Il s'est donné. L'amour, c'est le don de soi. Il s'est donné pour nous montrer qu'il nous aime. Donc, quand on dit qu'on aime là, on prouve l'amour en donnant, en se donnant et en donnant. Cet amour qui reste dans le cœur, qui ne donne rien, n'est pas un amour. Tout le monde aime Dieu. Si tu dis à quelqu'un qui n'aime pas Dieu, s'il peut te tuer, il va te tuer. Mais si tu cherches qui sont ceux qui sont prêts à donner pour prouver qu'ils méritent quelque chose chez Dieu, alors là, on va trouver ça rarement. C'est-à-dire, aujourd'hui, notre amour, c'est un amour qui aime Dieu et qui veut que Dieu nous donne. C'est-à-dire, en plus de ce qui s'est donné pour nous, ce n'est pas encore suffisant. L'amour des hommes aujourd'hui, c'est quand tu leur donnes. Là, ils t'aiment. Mais quand tu ne donnes pas, ils ne t'aiment pas. Alors que l'amour, c'est lui qui devrait donner. Ils ont renversé le sens. Quand tu aimes, tu donnes. Dieu a aimé, Dieu a donné. Donc si tu aimes, toi aussi tu dois donner. Tu dois prouver cet amour-là par tes dons. Tu dois prouver cet amour-là par tes sacrifices dans la maison de Dieu. Tu dois démontrer que tu aimes parce qu'on voit faire de toi. Cet amour ne doit pas rester caché dans ton cœur. Ce n'est pas un amour, c'est de l'égoïsme. C'est un amour qui n'est pas vrai. C'est un amour, en fait, c'est un faux, comment on peut dire? Je ne sais pas, ce qui est sûr, ce n'est pas un vrai. C'est du faux. C'est-à-dire c'est l'amour des lèvres qui attend quelque chose en retour. Donc cet amour-là proclame et fait le minimum, mais il attend en retour gros. L'amour de Dieu n'est pas ainsi. On dit il a aimé, donc il a donné, il s'est sacrifié. Il a tout fait pour montrer qu'il aime. Il a démontré son amour par des actes. Quels sont tes actes qui démontrent ton amour pour Dieu? Qui fait qu'aujourd'hui tu peux réclamer quelque chose. Tu peux dire que tu as droit à quelque chose parce que tu es chrétien. Si tu as droit, montre-moi ce qui fait que tu as droit. Tu mérites quoi par rapport à tu as fait quoi? On dit il mérite, on lui doit. Jésus lui devait de le faire. Il ne s'agit pas de savoir si tu es païen ou tu es chrétien. Mais Jésus lui doit, parce qu'il a démontré. Tu as démontré quoi? Pour que Dieu te doive quelque chose. Pour que nuit et jour, tu viennes crier dans la maison de Dieu. Il n'a même pas eu besoin de crier. Les autres ont crié pour lui. Les autres ont crié pour lui. C'est eux-mêmes qui se sont déplacés. Il dit non. Seigneur, celui-là, il mérite. Ma prière qu'un jour, on dise que tu mérites au nom de Jésus. Ils ont dit, il mérite. L'amour de Dieu se démontre. L'amour de Dieu se prouve. Je vais vous donner seulement peut-être 7 points où on peut peut-être prouver son amour pour Dieu. On va noter 7 petits points aujourd'hui. On ne pourra pas aller au travers de tout cet amour, mais au moins 7 petits points pour démontrer que tu aimes le Seigneur. Parce que l'amour de Dieu doit se prouver par tes actes. Tu dois démontrer ton amour par tes actes. On doit pouvoir qualifier cet amour-là en voyant ce que tu fais. Je me rappelle que quand j'ai commencé le ministère, j'ai commencé à prêcher et tout, quelqu'un a dit,
Et c'est ça là. Quelqu'un dit, elle est servante de Dieu. Il dit, bon, quelle servante de Dieu? Servir Dieu, c'est pas aimer Dieu. Elle aime Dieu, c'est tout. Elle aime Dieu, c'est tout. Sinon, servir Dieu, c'est pas aimer Dieu. Je dis, oh, le pauvre, il n'a rien compris. Tu ne peux pas servir Dieu si tu ne l'aimes pas. Donc, quand on dit qu'elle aime Dieu, mais c'est tout ce qu'il faut pour servir Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu si tu ne l'aimes pas. Lui a dit non, mais elle aime Dieu quoi? Non, elle veut servir Dieu. Non, c'est seulement l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est pas servir Dieu. Mais il n'a rien compris que ça commence par l'amour. Mais aujourd'hui, avec des années, mais on voit la différence entre celui qui a aimé au commencement où il est arrivé et celui qui pensait servir sans aimer où il est arrivé. Tout commence par l'amour. Donc je dis 7 points que nous allons voir pour essayer de prouver qu'on aime Dieu. Premier point, quand on aime Dieu, on vit une vie de sacrifié. L'amour de Dieu que j'ai pour Dieu m'a valu de me sacrifier pour le Seigneur. C'est-à-dire quoi? J'ai abandonné tout ce que je pouvais faire pour moi au profit de ce que je peux faire pour le Seigneur. C'est par amour. C'est par amour que je le fais. Je ne le fais pas parce que Dieu me paye de l'argent. Non. Je ne sers pas Dieu pour attendre un quelconque salaire. La preuve, jusque-là, personne ne m'a encore payé. Pourtant, nuit et jour, ma pensée, mes actions, mes finances, ma vie tout entière est dédiée à l'œuvre de Dieu. C'est un sacrifice vivant. Parce que Dieu cherche des hommes pour le servir. Si tout le monde est occupé à se servir soi-même et à s'occuper de sa propre maison, qui va s'occuper de l'œuvre de Dieu? Il faut bien des gens. Donc Dieu appelle, celui qui entend, il abandonne tout et puis le suit. Il a dit quoi? Laisse tout ça et puis toi, suis-moi. Cette parole-là, moi j'ai entendu. J'ai entendu cette parole du Seigneur. Et j'ai tout laissé. Et je l'ai suivi. C'est par amour. Donc si Dieu veut une preuve d'amour, en tout cas me concernant, quand il cherche à y me voir, parce que je suis dans son service à plein temps, ne faisant rien d'autre que l'œuvre de Dieu. Rien d'autre. Quel que soit ce que je fais, l'objectif, c'est pour le service. Tu peux peut-être me voir en train de vendre quelque chose, ça peut arriver. Mais si je vends cette chose, c'est parce que j'ai besoin de cet argent pour investir dans l'œuvre de Dieu. L'amour de Dieu, c'est le don de soi. Dieu appelle. Es-tu prêt à te sacrifier pour que Dieu trouve quelqu'un pour prêcher sa parole? Ou alors tu es trop occupé. C'est-à-dire que tu as ton argent à chercher. Bon, c'est pas grave. Il y a plusieurs postes de toute façon. Mais l'amour de Dieu, c'est le sacrifice de soi. Le don de soi. Tel il s'est donné pour nous, tel aussi, nous nous donnons pour lui. Jésus a écouté son passage sur la terre à cause de nous. Et aujourd'hui qu'il est parti, ce qu'il devrait faire, qui doit le faire si ce n'est que nous? Qui doit évangéliser? Qui doit gagner des âmes? Qui doit prêcher? C'est nous. Nous pour lesquels il s'est sacrifié. C'est à nous aussi de nous sacrifier pour lui. Et je le fais avec joie. En tout cas, je ne sais pas ce que je pourrais faire dans ce monde si je ne sers pas Dieu. L'amour de Dieu, c'est un sacrifice. C'est un don de soi. La foi que j'ai en Christ se manifeste par le fait que j'ai tout abandonné pour lui, sans rien voir, sans rien recevoir. Mais je sais que j'ai reçu beaucoup parce qu'il est déjà mort pour moi. L'amour de Dieu, c'est le don de soi. Qui aime, prouve par ses actes qu'il a vraiment aimé. 2, l'amour de Dieu m'oblige à payer mes dîmes. L'amour de Dieu m'oblige à payer mes dîmes. Dans le temps, quand je ne connaissais pas le Seigneur, je vous donne toujours ce témoignage-là. Ma maman a connu le Seigneur avant moi. Donc, elle allait à l'église et je voyais qu'à chaque fois, elle partait avec 1000 francs. J'étais très fâchée. Parce que nous, à l'église où on était, dans les offrandes, on donnait 25, 100 francs.
Donc, quand j'ai trop donné 100 francs, c'est suffisant. Ils sont pleins, ils sont riches. Amen. Donc, on donnait 25, 100 francs. Voilà que mon maman dit qu'elle a trouvé une nouvelle église et elle va tous les jours avec 1000 francs. Mais ça, c'est du gaspillage. J'étais contre et je combattais parce que je disais que ce n'était pas normal qu'elle aille donner 1000 francs à une église. Je n'étais pas d'accord, jamais. Je dis, donne 25, donne 100 francs, c'est suffisant. 1000 francs, ça peut te faire des mois. Et toi, 1000 francs, un seul soir, tu t'en as donné. Je pensais connaître Dieu. Hein. Imaginez-vous, j'étais baptisé. Ah oui, j'avais fait le coup de baptême. J'ai fait une fête même le jour de mon baptême. Il me restait la confirmation. J'ai fait baptême. Mon carnet de baptême est encore là. Donc, malgré ça, je combattais ma mère parce qu'elle donnait 1000 francs à l'église. Pourquoi? Il ne faut pas donner. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu me prenne. Quelle histoire! Quand moi, j'ai compris le Seigneur, quand j'ai accepté Jésus dans ma vie, c'est-à-dire la première offrande que je suis allé donner à mon pasteur, c'est 300 000 francs. Vous comprenez un peu le contraste? C'est-à-dire quelqu'un qui se bat pour 1000 francs à ne pas donner. Du coup, elle dit que Dieu l'a touché. Et puis elle donne 300 000 francs. Où j'avais tous les frères et les sœurs contre moi. Parce que là, j'étais en train de gaspiller l'argent de la famille. Amen. Mais je la comprenais. Parce que j'étais dans la même position. J'avais fait la même chose. Moi, c'était pour 1000 francs que je me battais. Aujourd'hui, eux, ils se battent pour 300 000 francs. Ils ont encore raison. Ma première offrande, je suis allé donner 300 000 francs à mon pasteur. Il est encore là jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas une histoire à raconter. C'est du réel. J'ai donné 300 000 francs à mon pasteur. Ça, c'était un sacrifice, un don au serviteur de Dieu. On dit celui qui bénit, un serviteur de Dieu reçoit une récompense de serviteur de Dieu. Vous voyez, ma première offrande, j'ai fait sacrifice pour un serviteur de Dieu. Aujourd'hui, me voici arrêté ici. Amen. Il dit, tu reçois une récompense de serviteur de Dieu. Peut-être c'est ça qui m'a valu d'être ici arrêté. Je ne sais pas. Ça doit être ça. Parce que ma première offrande après mon combat avec ma mère, c'est 300 000 francs à mon pasteur. Parce que j'avais compris la chose. Il ne m'a pas demandé, il ne savait même pas que je venais avec ça. Et je ne lui ai pas demandé quoi que ce soit. Je lui ai donné cadeau. C'est pour toi. Dieu te bénisse. Je n'ai rien espéré de lui, rien cherché de lui. Ce n'est pas lui qui doit me bénir. C'est Dieu que j'aime. Donc l'amour de Dieu me pousse à payer mes dîmes et mes offrandes. On ne me poursuit pas pour ça. On ne m'écrit pas de lettres. Pourquoi? Attends, ce que moi-même je dis que j'aime là, c'est quelqu'un qui doit me dire ce que je dois faire. Ou bien j'aime ou bien je n'aime pas. Mais quand j'aime, je sais ce qu'il faut faire. On ne me poursuit pas pour me dire mes offrandes. Je paye mes dîmes, je paye mes offrandes. Enfin, je paye plus que 10 000 offrandes. Je donne ma vie, je donne tout ce que je possède. De la même manière que j'ai donné 300 000 francs au commencement, maintenant je donne en milliers. Tout ce que j'ai, c'est pour Dieu. Parce que j'aime le Seigneur. Et mon amour se prouve et se démontre. Ça se prouve l'amour de Dieu. Si tu aimes Dieu, on ne doit pas te poursuivre. Parce qu'en payant les dîmes et les offrandes, c'est pour toi un moyen de dire que l'œuvre de Dieu doit avancer. Parce que tes dîmes et tes offrandes vont servir à l'avancement de l'œuvre. Imagine-toi, qui va payer l'électricité ici? Qui va payer toutes ces charges? C'est nous, les enfants de Dieu. C'est sur nous que Dieu compte pour faire avancer sa maison. Donc ne fais pas comme si tu n'entends pas. Tu viens, une chaise, tu t'assois dessus. Ça, on a payé. La chaise là, c'est quelqu'un qui a donné. C'est quelqu'un qui aime Dieu, qui a investi pour que toi tu puisses t'asseoir. Donc si toi tu es arrivé, qu'est-ce que toi aussi tu peux faire pour faire avancer? Peut-être que toi on t'a donné une chaise. Bon, moi je vais donner un micro pour que ceux qui viennent aussi puissent chanter dans le micro. Qu'est-ce que toi tu peux faire pour démontrer que tu aimes le Seigneur pour que l'œuvre aussi avance? On compte sur toi. Quelle est la preuve de ton amour? Quelle est la preuve de ton amour? Donc je dis quoi? Un moyen de démontrer son amour, c'est en payant ses dîmes et ses offrandes. Troisième point, l'évangélisation. C'est aussi un moyen de démontrer à Dieu qu'on l'aime. Celui qui évangélise démontre à Dieu qu'il aime. Parce que le Seigneur n'a pas pu terminer ce travail. Et il nous a confié cette responsabilité. Donc évangéliser, c'est un moyen de démontrer à Dieu qu'on l'aime. Donc on ne doit pas te forcer à évangéliser, à parler du Seigneur pour que le Seigneur puisse toucher des cœurs et que le royaume s'agrandisse. On ne doit pas te forcer pour ça. Si tu aimes Dieu,
tu vas aimer évangéliser. C'est pour ça que nous évangélisons. Quand nous programmons des évangélisations, on n'a pas eu de lettre du ciel disant que bon, aujourd'hui, allez. Non, c'est normal, c'est notre attitude, c'est notre vie. Si nous pouvons, c'est-à-dire, on le fait tous les jours que Dieu. Tous les jours, quand nous vivons, c'est ça. C'est notre rôle, c'est notre ministère. Tu es dans le bureau, tu peux évangéliser dans ton bureau. Tu peux évangéliser tes amis, tu peux évangéliser tes collègues. La raison pour laquelle vous êtes ensemble, c'est l'évangélisation. Si Dieu nous a sauvés, que nous ne sommes pas partis directement au ciel, c'est parce que nous avons encore des hommes à gagner ici. Sinon, on serait déjà partis. Il n'y a rien à faire ici. On est ici parce que nous devons évangéliser. Si tu ne sais pas, qu'est-ce que nous devons gagner encore dans ce monde-là? Il n'y a rien à gagner. Ce que nous devons faire, c'est l'évangélisation. Prêcher Christ, gagner des âmes pour ne pas qu'ils aillent en enfer au jour dernier, au jour du jugement. Donc nous devons évangéliser le maximum, sortir le maximum de l'enfer. C'est notre devoir et c'est notre rôle. Donc aimer évangéliser, aimer gagner les âmes, c'est-à-dire aimer faire la mission du Seigneur, qui ne regrette pas d'être mort et de nous avoir laissé sa place. Aimer faire la mission du Seigneur, il faut évangéliser. Ne te fais pas prier pour évangéliser. Ne te fais pas demander pardon pour évangéliser. Moi, je connais comme ça des Américains qui ne financent que l'évangélisation dans le monde. On ne les a pas encore rencontrés. Je prie qu'on les rencontre parce que là, j'ai gagné le monde entier. Amen. Ils financent l'évangélisation mondiale. Leur rôle, c'est ça, s'assurer que le monde est en train d'être gagné. Je dis, si toi, tu n'as pas été sur le terrain, même si tu es sur le terrain, il faut financer l'évangélisation. Il faut aider à ce que ces croisades d'évangélisation soient organisées parce que ça nécessite beaucoup d'argent. Il faut beaucoup d'argent pour organiser. On a besoin de tout le monde la main dans la main pour gagner le monde. Nous comptons sur vous au nom de Jésus. Donc, l'évangélisation, par l'évangélisation, tu peux prouver ton amour pour Dieu. 4e point. Je dis, l'amour de Dieu se prouve. Il faut des preuves. Lisons Colossiens 2, 23. Et puis Colossiens 3, 1, 2, 5, 6. Colossiens chapitre 2, le verset 23. Ils ont, à la vérité, une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps. Mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Amen. Pause. On dit quoi? Ils ont à la vérité une apparence de sagesse. En ce qu'ils indiquent qu'ils font un culte volontaire et une apparence d'humilité. Par contre, ils ont le mépris de leur corps. Et ils sont sans mérite. Et ils contribuent à la satisfaction de la chair. On continue. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Amen. Donc, si donc nous sommes ressuscités avec Christ, nous devons chercher plutôt les choses d'en haut et non les choses en bas, les choses de la chair. On continue? Verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Amen. Donc, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non aux choses d'en bas. On continue? 5, 6. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Amen. On reprend le premier passage. Je vais lire. Il dit quoi? Okay. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse. En ce qu'ils indiquent qu'ils font un culte volontaire à Dieu, alors qu'ils ont du mépris pour leur propre corps. Et la Bible dit quoi? Ils ne méritent rien. Pourquoi? Parce qu'il y a encore de l'impudicité dans leur vie. Quand vous lisez jusqu'en bas, hein? Tous les voilà. Il y a encore de l'impudicité. C'est-à-dire que si Dieu cherche une preuve d'amour pour Dieu, qu'est-ce qu'on trouve chez eux? C'est une preuve d'amour pour leur corps, pour leur chair. Au lieu de trouver une preuve d'amour pour Dieu, ou à cause de l'amour pour Dieu, ils se sacrifient pour ne pas être dans l'impudicité et l'adultère, on les retrouve plutôt dans ça. Donc, ils ont du mépris pour leur corps. Donc, ils ne méritent rien. Je ne sais pas si le passage, vous avez bien compris. Est-ce que le passage est clair? On dit ils ont un semblant de sagesse et un semblant d'humilité. Un semblant de culte. Ils viennent un semblant de culte à l'église.
viennent comme s'ils adorent Dieu. Mais en fait, ils ont du mépris pour le corps que Dieu leur a donné, de sorte à ce qu'ils sont encore dans l'impudicité, dans le vol, dans la débauche, dans l'adultère. Et ceux-là, on dit quoi? Ils ne méritent rien. Ils sont sans aucun mérite. Parce qu'ils contribuent à la satisfaction de la chair et non à la satisfaction de Dieu. Alléluia. Je dis, l'amour de Dieu se prouve. Nous autres, quand on a dit qu'on a aimé Dieu, qu'on aimait Dieu, qu'est-ce qu'on a fait? Les premiers gars qui étaient autour, on les a sacrifiés, on les a nettoyés, on les a balayés. Mais oui, j'aime Dieu. Mais cette affaire de, oui, moi j'ai fini, j'aime Dieu. Et le Dieu que j'aime me dit qu'il n'aime pas ça. Donc la preuve pour moi de montrer à Dieu que je l'ai aimé plus que ça, c'est de chasser. De chasser les gars. Ça c'est un problème ça. Pourquoi je demande à Dieu que je l'aime? C'était clair. Si tu es encore dans l'impudicité. Donc la preuve de celui que tu aimes là, c'est en conséquence de ce que tu fais. Ce que tu fais nous dit qui tu aimes. Si tu aimes Dieu, ça doit être dans ton comportement, dans tes actes. Amen. Tu ne peux pas vivre dans l'impudicité. Je dis, dans la chambre où tu vas, dans l'hôtel, le Saint-Esprit est là-bas. Oh. Le Saint-Esprit est là-bas. Ce n'est pas le pasteur. C'est le Saint-Esprit qui bénit. Ce n'est pas le pasteur qui donne les bénédictions. Donc, avoir peur d'un pasteur, craindre, c'est bon parce que c'est notre responsable. Mais ce n'est pas lui qui bénit. Donc, les choses que tu peux cacher, parce que je suis sûr que si le pasteur ouvrait la porte de l'hôtel, ça allait, hi, pasteur. Mais comme le pasteur n'est pas encore arrivé là-bas, que le Saint-Esprit est là, on ne sait pas. Pourtant, c'est l'Esprit de Dieu qui te bénit. Et quand Dieu cherche des preuves de son amour, il te voit dans un lit. Quelle preuve de son amour? Tu l'aimes ou bien tu aimes ton corps? Tu l'aimes ou bien tu aimes ce qu'on peut te donner? Une voiture. Tu l'aimes parce qu'on va te donner une maison. C'est Dieu tu aimes ou bien c'est le matériel tu aimes? Et ensuite maintenant laver ta fille comme s'il arrive, viens t'asseoir à l'église. Un culte, sagesse, fausse humilité. Tu n'as aucun mérite. Ce programme vous a été proposé par l'Église évangélique La Bénédiction, située en Côte d'Ivoire, en Abidjan, à Adjamé 202 logements. Vous avez été touché par ce message et désirez vous procurer les DVD. Contactez-nous au plus 225 40 15 89 32 04 42 15 55 www.labénédiction.com. Dieu vous bénisse.